c'est vraiment beau les gars. Et en plus celle-ci... T'as testé la porte, à quel point c'est léger? Je me retrouve juste à l'intérieur. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo hyper spéciale aujourd'hui. On est à environ une trentaine de minutes de Monaco, environ, hein, on est à Vence plus précisément. Donc, le Car Museum, si vous ne connaissez pas et si vous le découvrez aujourd'hui, ça appartient au groupe Charles Pozzi à Paris que vous connaîtrez peut-être plus certainement déjà. Déjà quand vous rentrez et que vous êtes accueilli par une Lamborghini Miura, bon ça annonce la couleur. Après évidemment je vais pas pouvoir vous montrer toutes les voitures qui sont à l'intérieur parce qu'il y en a beaucoup qui appartiennent à des clients, il y en a qui veulent être discrets, il y en a qui laissent montrer les voitures, il n'y a pas de problème. Donc imaginez aussi le niveau de sécurité de ce lieu de conciergerie, voilà, donc c'est vraiment ça l'activité principale de ce lieu. C'est un musée, c'est comme un musée, mais c'est surtout en fait un lieu de conciergerie où les gens font confiance au Car Museum pour laisser des voitures à des millions d'euros. Je ne sais pas s'il y a une voiture en dessous de 100 000 euros, je ne sais pas. Là elles sont face à moi et essayez de voir dans le reflet de mes yeux peut-être. C'est tout ce que je pourrais vous montrer aujourd'hui du moins. On reviendra peut-être d'autres fois, on vous montrera d'autres voitures. On a beaucoup de chance aujourd'hui, donc un grand merci à eux. Miura SV déjà, hein, ça commence bien. Rouge en plus, c'est pas forcément la couleur la plus répandue sur une Miura, donc c'est cool à voir. Donc voilà, vous vous doutez qu'il y a énormément de badges de ce style à l'intérieur. Je vous en montrerai peut-être plus une autre fois. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube, mon compte Instagram, mon compte TikTok et les détails du Car Museum. Si ça vous intéresse pour la conciergerie ou quoi que ce soit, c'est dans la description les amis. Ah, comme ça résonne. Pour faire un beau shooting photo et vidéo. C'est dingue là ce qu'on a face à nous. Et c'est pas tout, hein. On va en sortir une deuxième. C'est fou, hein. C'est vraiment beau les gars. Et en plus celle-ci, elle a le pack qui était sorti, le pack aéro qui était sorti après qu'elle ait été présentée. C'est-à-dire là ces petites arêtes ici. Voilà, ça c'est fait, la porte. Et regardez la petite partie aéro que je vous disais, qu'il y a en plus, c'est ceci. De chaque côté de l'aileron, ça fait partie du pack aéro et j'adore. Ça n'a rien à voir avec la Regera quand même. C'est bien au-dessus pour moi. C'est une génération plus ancienne évidemment. Elle a bientôt 10 ans quand même cette voiture, hein, pas loin. Après Koenigsegg a essayé de reproduire ça sur la Jesko. Parce que la Regera franchement c'était pas au niveau, hein, niveau sonorité. Mais là sur la Jesko ça fait un petit peu la Agera moderne. Ils ont repris le style de la Agera je trouve un peu moderne. Voici donc la seconde surprise d'ailleurs. Ça fait un bruit, vous n'imaginez pas le bruit. Là je parle en même temps, vous vous rendez peut-être compte comme ça du bruit que ça fait. C'est extrêmement grave. Celle-ci, elle vient de chez Super Vertura. Je ne sais pas si vous connaissez. Concession en Angleterre. Là voilà en plein soleil. Wow. Je vais prendre un tout petit peu d'auteur tiens. Voilà, là il se passe un truc de cinglé. Vous pouvez d'ores et déjà me dire en commentaire laquelle des deux vous préférez. Si c'est la One One ou la Regera. Ça a beau être deux Koenigsegg, elles sont vraiment très différentes.
La Regera plus moderne, elle a une seule vitesse. La voiture, dites-vous qu'elle peut aller jusqu'à 400 km/h, donc ça, bon, déjà c'est ouf, mais elle le fait en restant en première, en gros. Elle n'a qu'une vitesse, comme si c'était une voiture électrique, en gros, ça ne passe pas de vitesse, voilà. Donc sur la Regera, ils ont fait ça. Donc déjà, elle fait un 0 à 400 km/h en une vitesse, c'est chaud, mais en plus de ça, elle le fait que en à peine plus de 20 secondes. Et le 0 à 400, 0, donc pour se arrêter après, 28 secondes. Ouais, alors d'en haut, ça donne ça, c'est vraiment un avion de chasse en fait. Regardez déjà l'aileron, l'aéro et tout. Là on va la redémarrer pour faire un autre plan. Les Koenigsegg, elles ont un démarreur très spécifique, hein. C'est comme chez Bugatti. Vous avez aussi un démarreur très spécifique que vous reconnaissez parmi toutes les voitures. Là c'est pareil chez Koenigsegg, vous avez entendu comment ça fait le bruit du démarreur. Franchement, c'est l'une des plus belles configurations de One qui existent, hein. C'est facile, on a vite fait le tour, il y en a 7. Je vais vous les afficher d'ailleurs, je vais vous les montrer à quoi elles ressemblent et on n'aura pas pour longtemps. Je vais vous montrer les autres. Mais en attendant, là on en a une sous les yeux, donc on va déjà se concentrer sur elle. Là, côte à côte, on peut vraiment bien les comparer. Même si elles sont pas faites pour être comparées, hein, parce que c'est deux modèles qui n'ont rien à voir. Mais ça peut permettre à certains de se dire ah ouais, je préfère l'une ou je préfère l'autre. Déjà, heureusement que la Regera, comme je vous ai dit, elle a le petit pack aéro, parce que ça fait tout, je trouve. Hop, la petite ouverture de la porte qui est manuelle ici sur la Agera, vous devez bien la pousser à la main, alors que sur la Regera, ils avaient tout automatisé avec la clé. On vous remontrera ça après quand on l'ouvre. Vous appuyez sur le bouton et tout s'ouvre. Littéralement, vous pouvez tout ouvrir. Et d'ailleurs, vous êtes même obligé d'ouvrir tout ce capot moteur là pour faire le plein d'essence de la voiture, parce que la trappe, elle est cachée en dessous. Donc à la station essence, à chaque fois, c'est exposition du moteur. Et alors d'ailleurs, pour les intérieurs, parce qu'on va quand même les comparer rapidement, ici c'est bien plus ancien, hein, la voiture elle a presque 10 ans. Voilà, on retrouve déjà l'esprit avec les portières qui s'ouvrent de cette manière-là. Vraiment, c'est très spécifique au Koenigsegg. Vous voyez, elle est en fait à 90 degrés, perpendiculaire. Regardez comme c'est large ici, entre le siège et le côté de la voiture. Limite, ça fait la largeur d'un siège sur cette partie-là, donc il faut vraiment chevaucher. Limite, il faut d'abord s'asseoir là et ensuite s'asseoir dans la voiture parce que c'est trop loin. Et ouais, d'ailleurs, c'est écrit 1/6 ici, mais il y en a bien 7. Hein. Je vais vous afficher les photos, je vais vous les montrer là juste après. Et ce qui me fait rire, c'est qu'ils mettent ça là. Attention si vous vous garez le long d'un trottoir, parce que la porte, quand vous l'ouvrez, elle se déporte beaucoup et surtout, elle est très basse. Vraiment, elle est très basse. Donc si vous vous mettez le long d'un trottoir qui est assez haut, là, la porte, elle pourrait taper. Donc faut soit la tenir pour pas qu'elle tape, soit faut tout simplement pas jouer avec ça et ne pas se garer le long d'un trottoir. On va pas faire des créneaux d'ailleurs avec des voitures à 6 millions d'euros. D'ailleurs, tant que j'ai le toit en premier plan là, je vous rappelle quelque chose que j'ai pas dit, c'est que le toit il peut s'enlever. Celui-ci comme celui-ci. Vous voyez, il y a la rainure là. En dessous, il doit y avoir un clips à enlever là juste ici. La taxe, ça doit être ça là par ici. Et au milieu, certainement ici. Là, voilà. Ça doit se déclipser et vous pouvez enlever le toit. Et sur la Regera, il se met dans le coffre juste à l'avant. Sur la Agera, je crois aussi de mémoire, mais je suis pas sûr. C'est pas sûr à 100%, ça j'ai un doute. Sur la Regera, ouais, je suis pratiquement sûr à 100% que vous pouvez mettre le coffre à l'avant. En général, Koenigsegg, ils essayent de faire des choses pratiques. Ici, One inscrit dans le tableau de bord. On a tous les boutons de contrôle ici. Pour démarrer, c'est en plein centre. Là, il y a les fenêtres, voilà, les phares. Tout est au centre. Mais ça reste quand même plus ou moins brut, parce que le carbone est beaucoup apparent. Ici, on voit tout le système pour ouvrir la porte. C'est brut, mais c'est cool, je trouve, du coup, parce que c'est des choses sympas à voir, à observer, à regarder. Vous voyez là tout le carbone. D'ailleurs, je viens de remarquer quelque chose, elle n'a même pas de radar de recul. Contrairement à la Regera qui en a, là on en aperçoit un. La Agera, la One, je dis toujours Agera, mais c'est même pas Agera, il faut juste l'appeler Koenigsegg One-to-One ou One. Mais en soi, c'est une base d'Agera, mais je crois que dans le vrai nom, on ne l'appelle pas Agera. 1 kg pour un cheval, 1360, un ratio parfait. Ils ont vraiment recherché la performance en fait avec cette version de la One. Donc rien n'est absolument laissé au hasard. Et surtout vraiment pour les kilos, parce qu'ils ont dû vraiment obtenir les 1360 kg, donc tout baisser, tout alléger et tout. Et sur la Regera, rien à voir. L'échappement sur le côté ici, à Krapovic. On le voit un petit peu là d'où il vient, tac, la forme qu'il a juste derrière. Mais il a vraiment une forme très particulière et il a la même forme que le diffuseur de la voiture. Vous voyez, vu d'ici, on dirait que c'est une partie du diffuseur. Et du coup, même ils doivent même faire l'effet aéro que le diffuseur il donne, parce que c'est vraiment la même forme. Alors qu'au centre ici, c'est pas du tout un échappement, vous voyez derrière. Vu d'ici, là comme ça, on dirait vraiment un échappement, ça y a pas de doute, c'est fait exprès.
Mais derrière, il y a une sorte de ventilation. L'aileron ici, il peut rentrer pile dans la forme juste en dessous là. Voilà, il rentre là-dedans. Et après, il épouse totalement la forme de la voiture. Là, il est sorti, donc c'est mieux, c'est plus sympa à voir pour les photos, les vidéos. La jante tout en carbone, comme sur la One One à côté, hein. Elles sont en carbone aussi les jantes, mais pas du tout le même design. Vous voyez, elles étaient comme ça de ce côté-là. Toujours ici un grand espace entre le siège et l'extérieur de la voiture, donc faut faire gaffe en rentrant. Et voilà, là c'est matelassé de cette manière avec les surpiqûres. Ici ils ont mis une vitre dans le toit, comme ça, très joli. Le toit qui s'enlève évidemment, comme je l'ai dit. Là en fait, ce qui est marrant, c'est que les palettes ne servent pas à passer les vitesses. Vu qu'elle n'a qu'une seule vitesse, elles servent à, je crois, peut-être mettre la marche arrière et peut-être, je sais plus, parce que bon, je conduis pas une Regera tous les jours non plus. Ils ont mis le bouton de démarrage en bas, alors qu'avant je vous ai montré où il était. Et vous voyez là, tous les boutons, ça fait la forme du logo Koenigsegg. Donc c'est très sympa, hein. Vraiment je vous dis, ils laissent rien au hasard chez Koenigsegg. Et un grand écran derrière le volant. Et aussi vous noterez que l'essuie-glace central, sur toutes les Koenigsegg, absolument toutes les Koenigsegg, il est comme ça, en plein milieu du pare-brise. Et il se balance de gauche à droite. Il y a une petite danseuse ici qui se balance aussi d'ailleurs. D'ailleurs ici on a une vitre sur le toit, alors que ici on a une prise d'air. D'ailleurs c'est marrant d'avoir une prise d'air sur un toit qu'on peut enlever. Ah, on n'est jamais à l'abri d'une surprise ici. Le contraste. Eh bien désolé les amis, pas de start-up hybride, hein, contrairement à la One One. Bon voilà, comme ça je sais que vous êtes contents. Alors pendant ce temps qu'ils font les photos de la One One, j'en profite, je fais quelque chose de aussi tout intéressant. Regardez, donc ça c'est la clé de la Regera. On a la chance d'avoir la clé de la Regera dans la main, donc encore merci à eux. À l'arrière on a le logo Koenigsegg, d'ailleurs elle a la forme du logo Koenigsegg. Et ici on a tous les boutons pour contrôler la voiture, parce que vraiment tout est contrôlable. Vous voyez là, grâce au petit pictogramme, on se rend bien compte de la fonction des boutons. Donc par exemple, je vais essayer d'ouvrir la porte, je vais faire 2 clics sur celui-là. Donc regardez, je vais faire tac tac. Magie. Voilà, et après vous rentrez dedans et une fois que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez appuyer sur un bouton à l'intérieur et ça vous referme la porte. Comme ça c'est plus simple. Et pour la refermer, pareil. C'est aussi simple que ça, alors que sur la One One là-bas par exemple, ou sur toutes les Agera, il n'y avait pas ça, c'est manuel. Bon après, c'est pas dérangeant non plus, hein. Donc là c'est vraiment juste un petit délire. Et après même on va essayer de vous montrer quand toute la voiture est ouverte. On va peut-être le faire ailleurs, voilà, quand on va continuer le shoot, la rebouger. Mais là déjà, je voulais vous montrer ça. Attendez, je vais essayer d'ouvrir, je vais essayer d'appuyer sur les 2 boutons des portes en même temps, juste les portes. Et on va voir si j'arrive à ouvrir les 2 portes en même temps, attention. Voilà, c'est un petit fail. Et maintenant je vais ouvrir l'autre. Bon après je fais tout en même temps, je filme, j'appuie, voilà c'est un petit peu compliqué. Mais après on va essayer de tout ouvrir. Parce que... Bon attendez, je vais même... Non d'abord je vais refermer tout. Allez tac et tac. C'est un jouet en fait cette voiture, hein. C'est un jouet à 4 millions d'euros. Alors les amis, chose promise, chose due. Donc là on en a une devant nous. C'est, regardez, je vous montre, c'est celle-ci. Donc merci à mon pote Kamoto qui m'a envoyé ces screens là. Donc comme ça je vous les montre. Donc je vous montre les 7. Donc il y a la bleu carbone devant nous. Il y a cette grise qui était déjà venue à Monaco aussi. Donc ça fait 2. Il y a celle-ci qui est aussi déjà venue à Monaco mais qui fait tous les SOC, vous savez l'événement Supercar Honor Circle. Donc ça fait 3. Ensuite, il y a celle-ci qui est aussi bleu carbone mais avec des jantes très très sympas à l'intérieur beige. Ça c'est celle qui est en Afrique, donc on est à 4. Il y a celle-ci qui était à Monaco à l'époque. Elle habitait vraiment à Monaco, maintenant elle est en Angleterre. Donc on est à 5. Et il y a celle-ci qui elle est bien à Monaco en ce moment. Vous savez c'est la JC, donc tout carbone avec les détails roses. Donc là on est à 6. Et il en manque une que j'ai pas sorti la photo là sous la main. Mais elle est aux États-Unis et elle est blanche je crois avec du carbone rouge de mémoire. Donc bref, ça fait 7. Donc là on va interviewer le nouveau propriétaire de la voiture. Félicitations monsieur. Merci beaucoup, franchement ça fait longtemps que je la cherche, tu sais que c'est assez rare, hein, mais finalement j'ai pu m'en prendre une. C'est grâce à mon grand-père Ragnotti. C'est vrai, j'ai entendu dire ça. Elle est incroyable. Hein. Ouais. Franchement c'est impressionnant quand tu es dedans. T'as vu la clé? Je sais pas si t'as montré ça déjà. Non, j'ai pas montré la clé de la One One. La taille de la clé. Juste au cas où tu avais oublié. Là, bah merci pour l'info, il y a écrit One One sur la clé. Ouais. Voilà, et après je crois que tu as juste pour ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer, ouais. Droit au but, hein, cette ouais, voiture. droit au but. Tout dans le gain de poids, même le bouton. Mais franchement, c'est quelque chose. Le fait que tu puisses enlever le toit aussi, ouais.
C'est vrai. Ah, il y a quand même une mini vitre. T'as le toit panoramique, hein. T'as vu ça? Ah, très panoramique. Très panoramique. Et t'as même, ça je sais pas comment tu vas pouvoir le filmer, Ouais. mais derrière, tu sais, où peut-être tu peux mettre un plan de coupe normalement, Ouais. t'as un petit truc pour te mettre le numéro de production de la Ok, voiture. ouais. Et là, t'as un petit graphe qui te montre ta puissance en fait, tes tours minutes et tes newton-mètres. Ah ouais? Ouais, juste là. Tu veux que je prenne la caméra? Tu vois, vas-y, montre-le. Si tu viens côté passager, tu peux voir, je pense. Et juste là, t'as vu? T'as un petit graphe en carbone, juste au cas où que t'avais oublié que t'étais dans une 1-1 et que t'as énormément de puissance, quoi. T'as testé la porte, à quel point c'est léger? Ah non, mais j'ose imaginer que le carbone... Ouais, c'est impressionnant. Enfin, parce que c'est tellement gros, t'as l'impression que ça va être super lourd, t'as vu? Ah ouais, j'ai à peine touché, elle est partie direct. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Wow. Grand écart. Ouais. Bah, franchement, ça va, hein. T'es déjà habitué, c'est bon. Ouais, mais je fais 1m20, moi, c'est facile. Ouais, ou alors, moi, il faudrait juste que j'enlève le toit avant, et voilà. Ouais, après, c'est bon. Comme ça, tu mets un pied dedans et hop. Et t'as vu qu'il y a écrit 1 of 6? Oui, là. justement. Mais il y en a bien 7, parce que j'ai Il y en a vérifié. une à l'usine. Il y en a une qui, oui, devait être un véhicule usine. Maintenant, elle est plus à l'usine, mais ouais, en tout cas, il y en a Ok. 7 qui ont été produites sur. D'avoir la chance de pouvoir voir ça. Ah, c'est On vraiment a de la ça. chance, hein, quand Ouais, même, déjà de la c'est ça. voir, déjà c'est une chance. Mais Ouais. ensuite de pouvoir faire ce qu'on fait, Ouais. c'est encore une autre chance. De rentrer dedans, de pouvoir la regarder, de la toucher et tout, c'est fou. Parce que, enfin, 7 au monde, et à mon avis, il y en a que 2 limite qui sortent. Donc, Ouais, bah à Monaco, on a la chance de voir la JC, l'édition Ouais. JC, tu sais, carbone et rose. Maintenant celle-ci, mais à part ça, c'est vrai que. édition JC, tu sais Ouais. pourquoi? Ou Bah, non? c'était les initiales du propriétaire Du qui l'a premier commandé à l'époque, c'était un asiatique. Ok. Et qui a d'autres voitures de la même configuration. Et il y a marqué JC ici, Ah. peut-être même sur l'aileron aussi, mais en tout cas, ouais, il y a marqué JC. Ça doit être bizarre pour le premier propriétaire d'avoir ses initiales sur la voiture. Mm. Et t'imagines, tu la croises comme ça, où tu vois des photos et tu dis, j'ai quand même laissé ma trace. Quoi. C'est vrai, parce que elles y sont toujours. Moi, ça Ouais. me saoulerait un tout petit peu, entre guillemets, de racheter la voiture de quelqu'un où il y a 16 initiales, Ouais. sauf si c'est un gars connu. Si c'est un gars Ah, connu, Lewis voilà. Hamilton ou quoi. Oui, voilà, s'il y a écrit LH, bon, ok. Mais si c'est monsieur tout le monde qui a juste de l'argent et qui s'est fait un kiff, bon. Ouais, c'est vrai que ça doit être un peu bizarre. T'as envie Ouais. Mais tu le vois souvent, ils changent quand même. Oui, les- des fois, ouais, il y en les a, noms, ils se mettent permettent. les plaques, ouais. Et les jantes en carbone. Ah, c'est fou, même pour la légèreté. Ah ouais, tout. Je me demande combien elle pèse. Je sais pas si t'as vu sur tes. La jante La voiture Ah en bah, la général. voiture, Ah oui, 1000. Ouais. Vas-y, tu vas trouver. 1360. Voilà, ouais, c'est ça, 1360 kilos pour chevaux, c'est ça. J'avoue, c'est un peu le but de tout C'est ça, Et c'est moi, je suis voilà. là, moi je me demande combien. Et J'avoue. par hasard, ça serait pas le même chiffre pour les chevaux. Et là, du coup, ça c'est la vraie sortie parce qu'ils ont pas fait la même Ouais, voilà, chose ouais. que sur la Regera. Non, Ah, non. et t'as vu la caméra de recul? Ah oui, c'est vrai, c'est une caméra. Trop drôle. Avec, je sais même pas s'il y a on dirait des flashs d'iPhone autour, tu sais. Je sais cas pas où, si ouais. ça sert vraiment bien, mais. Juste pour illuminer derrière. Et t'as un aileron dans l'aileron aussi. T'as vu, t'as le double aileron comme ça, Ouais, c'est vrai. monté par le haut parce que Les comme petites ça. arêtes. Ouais, t'as tout. Parce qu'apparemment, donc du coup, le bas de l'aileron, c'est où t'as le plus l'effet de l'aérodynamisme. Ah, c'est Donc pour si ça. tu laisses tout le bas lisse, en fait, ça te donne plus d'appui que quand t'as les trucs qui montent et qui accrochent par en dessous. Ok, donc merci pour les petites explications. Là, on a un pilote avec nous. Hein. Merci Google, quoi. Ah, c'est fascinant. On peut y passer Franchement, des heures en fait. Carbone de partout, quoi. Les phares en carbone. Ouais. Triple arête. Tellement il faut de l'aéro, il y a 1, 2, 3. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. Tout est automatisé. Donc si je clique 2 fois ici. Ah. Ça fait vraiment Transformer. Ah ouais, mais c'est vraiment un film. Hein. Ça, c'est vraiment impressionnant. Les portes, elles vont se lancer. Tac. Et voilà. Voilà, imaginez, vous êtes devant un resto, il y a les gens qui regardent votre voiture, vous appuyez, bam. Merci Seb hein, pour la démonstration, j'en ai profité. Il n'y a pas de souci, tu m'appelles. Et du coup, si vous voulez voir la tête du moteur, bon déjà vous voyez le pneu, il est très imposant, on dirait un pneu de voiture de course, hyper large. Et le moteur, voilà, beaucoup de carbone apparent, les amortisseurs comme ça, petit logo Koenigsegg rappelé ici même, radiateur, ça c'est peut-être une batterie ici au milieu, là-bas il y a écrit 1.11, ok. Triple suspension. Ouais, bah c'est pas mal, hein. Et bien sûr, tout du carbone aussi en haut.
soleil comme ça. Combo de voitures bleues. Rien à voir, mais c'est ouf. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, les amis? Je remercie encore une fois le Car Museum Club de nous donner cette opportunité, et aussi les propriétaires des deux Koenigsegg qui ont donné leur accord pour ces shoots, parce qu'ils seront bien contents d'ailleurs d'avoir les photos aussi. Waouh! On a de la chance qu'il y ait du soleil d'ailleurs aujourd'hui, on n'en parle pas assez, mais le soleil est avec nous pour faire ressortir le carbone. Capsule, soucoupe. D'ailleurs, les lignes blanches sur le capot et le toit, elles sont similaires là sur les deux voitures, vous voyez. Là, vous voyez ici, le logo Koenigsegg s'est levé pour laisser apparaître la caméra. On dirait une mitraillette, on dirait un gadget James Bond. Voilà, il nous manquait juste une petite porte pour la journée porte ouverte ici au Car Museum. Scène exclusive aujourd'hui. Regardez quand même le détail de cette voiture chez Koenigsegg. Ils font tout dans le détail. Regardez à l'intérieur du phare. Il y a déjà du carbone, bon ça ok. Mais il y a le logo Koenigsegg sur chaque partie. Tac, tac. Ici, il y a une petite... c'est comme une turbine, je sais même pas à quoi elle sert. Mais bon, elle est là, elle est présente. Il y a des petits boulons de partout, on dirait des diamants. Tac, 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 tac. Et j'en profite pour montrer l'emplacement de la clé de la voiture qui est ici. Vous voyez, ça c'est la clé. Elle se clipse ici sur le côté de la voiture. On peut aussi regarder les pédales de la voiture qui sont trop belles, franchement. Je me retrouve juste à l'intérieur de la Regera à présent parce qu'on faisait une petite vidéo sympa avec Seb Delaney, un réel qu'on postera sûrement en collaboration. Et maintenant, il faut que je ressorte de la voiture. Donc je vous montre le bouton ici. Vous allez voir. Tac. Aussi simple que ça. Par contre, ça c'est vraiment pas facile là, parce que enfin, c'est un coup d'habitude. Vous voyez comme ça siffle. C'est ça que j'adore sur les Koenigsegg Agera, c'est le sifflement des turbos. Il est abusé. J'adore les phares de la Koenigsegg, regardez comme c'est beau. Ah, c'est une bestiole, vu d'ici c'est vraiment un moustique le truc. Là de là comme ça, regardez cette voiture. Waouh, elle est taillée pour les performances, ça se voit. Regardez l'effet Koenigsegg. Et vous voyez la ligne sur le capot, elle fait dans la continuité de l'essuie-glace central. Et bien voilà, encore merci au Car Museum pour l'accueil. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, et il y a tous les détails dans la description de cette vidéo. À bientôt les amis, ciao.